la limite géométrique minimale, la limite géométrique maximale, les points les plus loin de l'implémenter. Il me donne combien de points, par exemple, j'ai dans ce plan. Il me demande combien de triangles il a fait. Il demande l'altitude, le maximum et le minimum, et d'autres infos. Donc, OK. Des fois, qui connaît le calque ديالو هو voilà, c'est ça la même. C'est exactement ce que j'ai mentionné ici, mais je suis plus près. C'est bon, donc il a fait des triangulations. Et les points qui sont connus. Les points qui sont connus, on a. C'est bon, il fait des triangles, mais les points qui sont connus. Les points qui sont connus. Il procède à faire des triangulations. C'est bon, maintenant on a les métiers. Si par exemple je clique sur les métiers, je clique avec la droite de la souris. Je peux visualiser. Voilà, ouais, plus ou moins, il me dit le relief de terrain. Dans le cas, on a un terrain qui est plat. Il n'est pas accidenté pour avoir la différence, mais qui va nous dire qu'il y a des reliefs. Par exemple, ce point, il est de la zone il est basse. Et puisque le plan il n'a pas de délimité au pied, on ne peut pas voir exactement la réalité du terrain, mais le travail a été fait. Vraiment, on peut le voir visuellement. C'est bon? C'est bon. Par exemple, des fois, la limite élémentaire, il déborde. La limite des points. Comment? Par exemple, les points qui sont représentés ici, il n'y a pas de points. Il n'y a pas de points. Donc, il a fait un grand triangle. Les altitudes de l'eau, les points. Celle-là et celle-là et celle-là. Donc, peut-être il y a une erreur quelque part dans les points. Là, j'ai 1427. Ici, j'ai 1431. Peut-être il va travailler avec la pente. Donc, il va radiquer de 1427 c'est 1431. Peut-être que c'est pas juste. C'est pas la même chose comme par exemple ici. Il y a des valeurs qui sont proches, qui représentent plus ou moins la réalité. Et là, j'ai des points qui sont très éloignés. Il a fait des triangulations avec des points qui sont trop éloignés. Donc, pour ne pas avoir ce genre d'erreur, la même chose ici, par exemple. Il n'a pas de points qui sont proches. Il n'a pas pris des points qui sont proches, comme ça. Il y a des points qui sont trop éloignés. 1429 avec 1431. Donc, pour serrer plus ou moins, pour serrer la limite de l'MT, je vais vous montrer comment le faire avec la deuxième méthode. Et là, donc la deuxième méthode, il consiste à suivre les étapes suivantes. Au lieu de faire Covadis 3D, MNT objet, et d'aller vers créer avec un assistant directement, je vais aller ici à calcul. Donc, Covadis 3D, MNT objet, calcul, périmètre par point. Donc, je clique sur périmètre par point. Et là, il me demande, est-ce que je veux utiliser l'accès des points topographiques existants, c'est-à-dire les points qui sont identifiés seulement par Covadis, les au moins de les 233 points. Sinon, si j'ai d'autres points, je peux les sélectionner. Par exemple, des points AutoCAD, des points de bloc, etc. Mais en général, on coche toujours cette option. C'est bon? Je fais OK. Voilà, ça c'est la limite qu'il va prendre au niveau des calculs de l'MT. Mais pour moi, comme j'ai déjà dit, cette représentation dans cette zone
peut-être qu'il ne soit pas exact avec l'état actuel, l'état réel du terrain. Donc, je dois serrer le périmètre. Je dois le serrer. Comment je dois le serrer? Et derrière, il me demande un pourcentage de réduction. Je peux réduire de 0 à 100. Généralement, pour ne pas avoir d'erreur générale, mais vous pouvez faire une autre valeur. On fait 100. Donc 100%. 100% pas de le cas, c'est pas favorable. Donc, au lieu d'avoir 0, vous voyez la différence. 0, il apprend toute cette 100. Le compteur. Si je fais Outlier 100, ça sera beau. Il va faire la maintenir dans cette limite. Il va le serrer le 0. Donc 100, c'est pas, dans ce cas, il n'est pas favorable. Donc je ne vais pas faire. Généralement, on fait 100 pour le serrer, mais dans ce cas, il a été formé la maintenir. Donc, je vais essayer d'autres valeurs. Par exemple, je vais faire 50. 50, il a réduit. Moi, je veux qu'il réduise 700. Je vais faire 40, par exemple. 70, 60. Est-ce que vous constatez la différence? Qu'est-ce que les communiquer derrière? Oui, oui. 60. Je vais faire 70. Il a changé. Je vais faire par exemple 80. 80, c'est bon. Il a enlevé le souci que j'ai concernant des clasons. Il l'a enlevé. Donc, il ne va pas faire des maintes fédérations. Il va faire seulement la maintes. Donc, 80, c'est bien. Je vais voir avec 90, est-ce que ça sera bien. 90, c'est mieux. Donc, je vais garder 90. C'est bon. C'est bon. Vous pouvez regarder ce qu'il vous suffit pour avoir un MNT qui est homogène. L'optimal, Euh, c'est 100%. Mais dans ce cas, quand je fais 100, le MNT se déforme beaucoup. Sinon, si vous ne voulez pas casser la tête avec cette méthode, vous travaillez directement avec la méthode, la première méthode, mais vous risquez d'avoir des zones avec des astuces qui sont erronées. C'est bon. Donc, je vais garder 90. C'est bon. Maintenant, 90. Et je clique sur valide. Valide. Oui, valide. Donc, il a créé une polyligne derrière qui délimite la compteur zone de tir. de l'élément. Donc, pour faire la de la deuxième méthode, je vais revenir. Là, c'est la même chose que l'oula. Là, je vais changer un paramètre. Donc, on va l'exploiter. MNT objet. Créer avec assistant. Donc, suivant. Suivant. Là, je garde la même chose. Je sélectionne toujours les points au suivant. Si je tout, suivant. La seule différence, c'est ici. Au lieu de faire aucun, au lieu de cocher aucun, je vais cocher périmètre. Périmètre d'emprise. Avec le périmètre d'emprise, c'est cette polyligne que j'ai dessiné d'avance. Donc je clique sur périmètre d'emprise, et je vais sélectionner cette case, et je clique sur la polyligne. C'est bon. Donc voilà, il a identifié. C'est une polyligne 3D. C'est bon. Oui. Donc suivant. Suivant, je coche toujours cette option. Suivant. Suivant. Et là, il me demande si je veux créer le fichier qu'il me donne le récapitulatif le récapitulatif ديال l'élément. C'est bon. Qu'est-ce que vous constatez là? Que même au خاطر هذيك l'étape de délimitation de la zone, il apprend le point. Donc on a deux possibilités. Soit on va le transformer 90 avec 100. Soit je vais le garder comme ça. Et par la suite, quand je suis en train de travailler, je vais faire attention à ça. Parce que même j'ai délimité la zone, mais il n'a pas pris en considération. Des fois, ça arrive à deux genres d'erreurs. C'est bon. C'est bon. C'est un astuce que vous devez connaître pour ne pas avoir de problème par la suite. Si vous délimitez la zone et par la suite, même si vous avez délimité la zone, qui n'est pas qui a été commande la zone ID, il faut faire attention quand vous êtes en train de travailler quelque chose dans cette zone.
parce qu'il va peut-être vous donner des résultats qui sont erronés. Peut-être, mais s'il va donner mais c'est sûr, mais il faut analyser sur les comme dans cette. Donc maintenant on a fait les mêmes, c'est pas la peine de traiter ici, on va tout simplement le cacher. On va cacher aussi les points. Allez, c'est le périmètre, je vais le cacher aussi. C'est bon? C'est bon. Donc pour l'implémenter, تقدروا دابا تسيبوا ل'implémenter راسكم ماشي مشكل. C'est bon, oui. C'est bon? Les autres, est-ce que c'est bon? Donc, on ne peut pas sélectionner les compteurs manuellement? Vous pouvez faire un contour manuel. Vous pouvez le faire. Et ça revient au même. Si il n'a pas accepté le contour, par exemple, vous voulez faire par exemple contour, vous pouvez le faire manuel. Bien. Par exemple, halak. Vous pouvez le faire. Mais ça peut vous donner le résultat, ça ne peut pas vous donner le résultat. Puisqu'on a pris 90, il a tracé avec le périmètre de 90. Même si il a tracé, il n'a pas pris en considération. Si vous voulez faire par la méthode acte manuel de délimiter par une colline, vous pouvez le faire. Et ça sera une chose qui sera différente. Et là, il faut vous faire comme les 3D. Objet, MNT, objet, création avec assistant. Et là, on n'a fait aucun avec la première méthode. La deuxième méthode, avec la délimitation, on a choisi cette option. Si vous avez fait un contour, vous travaillez avec cette méthode. Vous sélectionnez contour et vous sélectionnez la polyline que vous avez ici. C'est bon? Oui. Juste pour vous montrer, je vais sélectionner de la polyline du limite de titre France. C'est bon, j'ai sélectionné de la polyline, suivant. Terminé. C'est bon. On va atteindre la limite, la limite est là toutes les points. Il n'y en a pas pris en considération seulement. C'est bon? C'est bon. Si vous voulez faire un contour manuel, vous pouvez le faire, mais il faut choisir avec la troisième option. C'est bon. Maintenant, j'ai un modèle numérique de terrain. Donc, je peux commencer à voir le tracement de quelque chose. Ce que je voulais faire. Donc, on va revenir à la barre qu'on va SVR. Si vous voulez, on peut prendre une pause de 10 minutes. Après, peut-être. C'est bon? 10 minutes, on prend une pause de 10 minutes. C'est bon? Ok. Je vais vous envoyer un lien. Acceptez combien on part pour ne pas avoir de problème. C'est bon? Ok. C'est bon. 10 minutes. C'est bon.